Bonjour à tout le monde et bienvenue à cette présentation délivrée par WH Self-Invest. Je suis le H de WH, Pascal Hirtz, et je vais traiter ce soir de la stratégie Black Candles et son application sur le Nasdaq. Donc, allons tout de suite à l'essentiel, au sommaire. Et nous allons faire un rappel. Je vais rappeler ce qu'est le signal Black Candle qui est à la base de cette stratégie. Et je vais ensuite montrer comment construire une stratégie Black Candles et on parlera ensuite d'automatisation et du fameux filtre Safety Net qui est particulièrement adapté à l'optimisation. Donc, si vous avez des questions en cours de présentation, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions et j'y répondrai le plus rapidement possible et le plus précisément possible en fonction un petit peu du contexte. Donc, la première chose, c'est le signal en lui-même. Donc, comment est défini le signal? Et la première question, c'est comment il apparaît en fait sur notre plateforme. Donc, vous avez ici une image qui représente en fait le signal Black Candles et on s'aperçoit que on a ce petit triangle vert ici qui marque en fait la localisation, on va dire, de la bougie à la clôture de laquelle le signal s'exécute. Donc, si on regarde bien, en dessous, on a le métasentimentor, c'est-à-dire la courbe de signal, et on voit qu'elle passe au maximum ici à 100 à la clôture de cette bougie. Vous voyez que cette bougie, elle est noire. Donc, vous savez que le nom, c'est Black Candle, c'est-à-dire des bougies noires. Donc, peut-être qu'on peut expliquer pourquoi on a des bougies noires. Tout simplement parce qu'on veut que vous focalisiez en fait votre attention sur les autres éléments dans ce graphique, c'est-à-dire les bandes rouges ici, les bandes vertes, et même le fond d'écran ici qui est coloré un petit peu on va dire en rosé, et le fond d'écran ici qui est coloré un petit peu en vert clair. Donc, en fait, il y a différents éléments qui constituent le signal. Donc, mettons de côté les bougies, le fait qu'elles soient noires. Hein, on ne s'intéresse pas au fait que la bougie soit haussière ou baissière. On s'intéresse plutôt aux autres éléments. Donc, ces autres éléments, quels sont-ils? Alors, il y a les bandes. Les bandes, c'est celle-ci, par exemple, une bande rose. Et puis, vous avez celle-là qui est une bande verte. Alors, ces bandes, quand le marché descend, ben, on a plutôt une bande rose. Quand le marché monte, on a plutôt une bande verte. Et donc, à l'intersection des deux, on a le passage de tendance baissière à tendance haussière. Alors, la tendance, ici, quand on parle de tendance, on ne parle pas d'une tendance de moyen terme ou long terme, on parle d'une tendance de court terme. Vous voyez ici, court terme, c'est-à-dire, grosso modo, ben, ce mouvement-là, on considère que c'est une tendance de court terme à la baisse. Et ça, c'est un mouvement qui est à la hausse. Et on dira que la tendance de court terme est à la hausse, quoi. Une fois qu'on a défini ces deux éléments, c'est-à-dire la couleur comme ça des bandes qui, en fait, on voit que c'est construit sur la base du mouvement des prix, donc ça suit le mouvement des prix. Et là, on a typiquement un marché qui a baissé puis qui a rebondi. Eh bien, grâce à ce signal, on arrive à rentrer en fait à la clôture de cette bougie. Maintenant, pourquoi cette bougie et pas une autre? Eh bien, c'est là qu'il faut regarder le fond d'écran. Donc, le fond d'écran ici, coloré, nous permet de constater qu'on a, par exemple, pour cette partie-là, 4 bougies, 1, 2, 3, 4, et on a de ce côté-ci 2 bougies. Donc, on a 4 bougies du mouvement baissier associées à 2 bougies du mouvement haussier, et 4 bougies et 2 bougies, ça fait 6 bougies, et ça, ce sont les 6 bougies qui définissent en fait le signal. Donc, ça veut dire que le signal a besoin qu'on ait 4 bougies d'un mouvement baissier, suivi de 2 bougies d'un mouvement haussier, pour qu'on puisse considérer qu'on ait un signal. Donc, ce signal, il se produit à la clôture de cette bougie. Alors ici, dans ce graphique, on était dans une agrégation de 5 minutes. Donc, chaque bougie représente 5 minutes. Et donc, vous voyez,
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 5, 30. Donc, pour que l'on ait un signal, il faut en fait attendre un minimum de 30 minutes. Vous voyez? Alors, maintenant, quand on regarde, pourquoi a-t-on ici 4 bougies et ici 2 bougies? Bien là, il y a 2 éléments qui rentrent en jeu. Premier élément, c'est l'agrégation. Donc, on définit ici un facteur d'agrégation qui vaut 2. Et puis, en dessous, on a en fait, on le voit ici, hein, dans cette partie noire, ici, on voit en fait comment est défini le signal. Donc, il y a le facteur d'agrégation 2. Et puis, vous avez ici N pour nombre de barres ou de bougies de la vieille tendance et nombre de barres de la nouvelle tendance. On voit que c'est 2 et 1. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre 2 bougies de la vieille tendance, c'est-à-dire cette tendance-là, la tendance baissière, une bougie de la nouvelle tendance, c'est-à-dire une bougie, on va dire, une fois que la bande devient verte. Et il faut tenir compte du fait qu'on agrège, c'est-à-dire quand on agrège, ce qu'on fait, c'est qu'on considère en fait ce graphique agrégé avec un facteur de 2, c'est-à-dire qu'on combine 2 bougies pour n'en faire plus qu'une. Et en fait, c'est comme si on travaillait sur l'échelle, l'agrégation supérieure, c'est-à-dire que si on est sur du 5 minutes, c'est comme si on regardait le chart en 10 minutes. Donc ici, c'est comme si on regardait le chart en 10 minutes. Et donc, bien entendu, une bougie de 10 minutes, c'est composé de 2 bougies de 5 minutes. Donc ici, il faut multiplier par 2. Donc si on a besoin de 2 de la vieille tendance et de 1 de la nouvelle tendance, il faut 3 bougies, mais x 2, ça va faire 6. Ouais. Ou alors on peut dire qu'il faut 2 de la vieille tendance x 2, à cause du facteur d'agrégation, ça nous fait 4. Et puis ici, il en faut une, mais avec un facteur d'agrégation de 2. Il nous en faut donc 2. Donc ici, on se retrouve à avoir, par rapport à la bougie, par rapport à l'agrégation de base, les bougies de l'agrégation de base qui est 5 minutes, on se retrouve à avoir 6 bougies. On regarde le comportement de 6 bougies, et quand ce comportement est tel que vous en avez 4 qui font partie d'un mouvement baissier, 2 qui font partie d'un mouvement haussier, eh bien, à la clôture de la dernière bougie, on a un signal et on peut rentrer en position, on peut rentrer manuellement, on peut rentrer automatiquement. Voilà ce qui définit en fait le signal. Alors, vous voyez, il y a différents éléments. Une fois qu'on comprend ça, après, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, je vais rendre l'explication un peu plus claire encore, parce que je vais montrer en fait la source, quoi. Quelle est un petit peu la source de ou je dirais quel est l'intérêt un petit peu de ce signal en fonction d'abord du facteur d'agrégation. Donc ici, on a un graphique. En fait, c'est le même graphique. Et on a une agrégation de 1. Okay. Donc si je remonte là, vous voyez, ça, ce que vous voyez ici, en fait, ça correspond à l'agrégation qui est ici. Vérifions si c'est vrai. On regarde. Non, ça c'est différent. Qu'importe. On a ici le même chart. Vous voyez, on a les mêmes bougies en noir. Oui. On a les mêmes bougies, mais on a la bande ici avec les signaux black candles qui sont définis par un facteur d'agrégation de 1. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a des petites tendances qui sont repérées par cet indicateur et qui va nous produire 1, 2, 3, 4, 5, 6 signaux. Ce sont des beaux signaux, hein. On a le marché qui monte, des signaux à la hausse, c'est très très bien, mais on en a 6. Si maintenant on joue sur le facteur d'agrégation et on le fait passer à 2, et bien dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a tout simplement moins de signaux. Et comment ça s'explique? Ben, ça s'explique par le fait que la bande, elle tient compte de, on va dire, d'un graphique agrégé qui est d'une échelle donc plus haute. Et de ce fait, ben, les mouvements sont durent plus longtemps et il y a moins de signaux. Il y a moins d'intersections comme ça. Ces petites zones de tendance
elles se sont réduites, vous voyez, et puis les parties haussières se sont rallongées. C'est maintenant, on pousse et on va sur un facteur d'agrégation de 3. On s'aperçoit que maintenant, par rapport à ce mouvement-là, qui est un très très beau mouvement de rebond, eh bien, on n'a plus qu'un signal. Vous voyez? Donc, si on fait du trading et qu'on est, on suppose que ça c'est du 5 minutes et on est maintenant à l'échelle de la journée, on veut attraper le mouvement de la journée, ça c'est le mouvement de la journée, un signal suffit. Donc, on est intéressé par une agrégation un petit peu plus haute. 3, ça veut dire 3 fois 5 minutes, ça fait 15 minutes. C'est comme si on regardait un graphique de 15 minutes. Vous voyez? Ici, c'est comme si on regardait un graphique de 5 fois 2, 10 minutes. Ici, c'est comme si on regardait un graphique de 5 minutes. Donc, plus l'agrégation est grande, moins il y a de signaux. Alors, pourquoi vous me diriez, pourquoi, quel est l'intérêt de ça? Ben, l'intérêt de ça, c'est que on a maintenant la possibilité de construire une stratégie qui est basée grosso modo sur ce signal. Et en fait, on arrive à doser le nombre de signaux en utilisant le facteur, ou plutôt la fonctionnalité analyse sensitive, ou pourquoi pas l'analyse, l'optimisation. Ça, ce sont des fonctions très puissantes dans la plateforme NanoTrader. Un clic droit, on arrive à trouver le bon réglage. En fait, tout est une histoire de réglage et de facilité de trouver un bon réglage. Donc, quand on travaille avec ce signal Black Candles, on a en fait un grand avantage parce que la nano nous aide à trouver le bon réglage, le bon facteur d'agrégation. Ça, c'est très important. C'est pour ça que je commence en fait par ça, quoi. Après, regardons un petit peu pour voir c'est quoi l'origine en fait de ces bandes. Parce que ces bandes, en réalité, vous les connaissez pour la plupart d'entre vous. Donc, on passe à la slide suivante. Et là, vous voyez, corps du chart Heikin Ashi. HA, c'est Heikin Ashi. Donc, le corps du chart Heikin Ashi. Alors, qu'est-ce que le corps? Le corps, c'est, là, vous voyez, le chart Heikin Ashi. Le corps, c'est grosso modo la partie verte ou la partie rouge. Ce n'est pas la mèche. Le corps, c'est cette partie-là. Donc, le prix d'ouverture, le prix de clôture, ou alors quand on est avec une bougie rouge, bah, le prix d'ouverture en haut, le prix de la clôture en bas. Donc ça définit le corps. Ben, le corps du chart Heikin Ashi, en réalité, on l'a dessiné sur la base de ces bougies du chart Heikin Ashi. Oui. La bande à l'intérieur, elle reflète la bande que l'on peut dessiner si on utilise ces bougies rouges ici ou vertes ici. Hein. Vous prenez par exemple le mouvement vert ici. Si vous passez faites passer une courbe par le point bas là, par le prix d'ouverture, etc., vous allez obtenir cette courbe que vous voyez ici, quoi. Donc en fait, les bandes représentent le chart Heikin Ashi. Donc le signal, il est vraiment basé sur le graphique Heikin Ashi. Ici, dans le cas où l'agrégation est 1, c'est évident, on va dire, si on y regarde bien, c'est évident. Mais bien entendu, qu'est-ce qui se passe si on joue avec le facteur d'agrégation? Eh bien, en gros, la propriété reste la même. C'est-à-dire que le graphique agrégé, il va avoir cet aspect, ici sur le côté. Vous voyez, quand on a un facteur d'agrégation de 3, par exemple, il va avoir cet aspect-là. C'est-à-dire il y a moins de bougies, puisque les bougies, elles représentent une durée de temps plus longue. Donc ici, on a par exemple du 1 minute. Là, on a du 3 minutes. Vous voyez ici l'agrégation qui a été, le petit facteur d'agrégation ici 3 fois. Eh bien, 3 bougies d'1 minute représentent une bougie de 3 minutes. Eh bien, ici, la bande, vous voyez la bande là, cette bande, c'est celle-ci. Cette bande, elle est fabriquée à partir des bougies Heikin Ashi qui sont représentées ici. Donc, on arrive comme ça sur notre graphe de, en l'occurrence, c'est pas du 5 minutes, c'est du 1 minute. Sur notre graphe de base, on arrive en fait à appliquer un
graphique Ankinashi en fait à travers en fait les bandes et on arrive à l'appliquer et on arrive à définir en fait un renversement de tendance et on arrive à définir comme ça un signal. Donc en fait, on a un signal avec une dimension qui est le facteur d'agrégation qui, au lieu d'être littéralement appliqué à l'extérieur et à nous donner comme ça un graphique dont on n'arrive pas trop à faire la relation avec le nôtre ici, puisqu'ici on a des bougies petites, on a plus de bougies ici qu'ici, vous voyez. En fait, l'information, on la transfère vers le graphique sous la forme d'une bande, et puis à l'intersection de la bande, des deux bandes, quelque part, il va y avoir la bonne bougie pour laquelle le signal est défini. Et ça va dépendre de comment on définit en fait combien de bougies de la tendance vieille et combien de bougies de la tendance nouvelle. Donc ça, c'est comment est fabriqué en fait le signal Black Candles. Et ce qui est intéressant ici, il y a différents éléments. Là, j'ai marqué innovation 2. Alors, innovation 1, c'était le concept que, en réalité, on a des bandes de Black Candles qui sont basées sur des charts Ankinashi. Ça, c'est l'innovation 1. L'innovation 2, c'est que vous changez ce facteur d'agrégation. En réalité, la bande, elle est recalculée instantanément. Vous arrivez à visualiser la bande et vous pouvez mieux apprécier c'est quoi le bon réglage. Tout est une affaire de réglage, rappelez-vous. Et puis, troisièmement, on a la notion que dans la réalité, quand vous avez des charts, et que vous avez des charts comme les charts actuels qui vous montrent des données durant la nuit, très souvent, s'il n'y a pas de trade dans le marché des futurs, parce que le futur, c'est le sous-jacent des CFD, par exemple, si dans le marché des futurs, il n'y a pas de trade sur je dis n'importe quoi, un DAX à 3 heures du matin, et il faut attendre 10 minutes avant qu'il y ait un trade, bah, si vous avez un chart d'une minute, bah, vous n'avez pas de bougie. Quand il n'y a pas de trade, il n'y a pas de bougie. Vous voyez? Donc ça veut dire que si vous travaillez avec, par exemple, la nano et la fonction agrégation, qui est présente dans la nano, et qui donne ce résultat en dessous, là, quand vous voyez, vous pouvez faire un clic droit, là, et puis ça vous donne, vous pouvez augmenter pour avoir un facteur ici de 3. Ben, ce graphique-là, en réalité, il va juste agglomérer les bougies qui existent. Donc, s'il manque des bougies, ben, il va faire avec les bougies qui existent, ce qui fait que quand vous arrivez après dans le cœur de la journée et que vous voulez, par exemple, provoquer une exécution à un certain, on va dire, et vous vous attendez, parce que vous êtes par exemple sur un chart ici de 5 minutes, vous avez une agrégation de 3, donc vous vous attendez à avoir une exécution à 0, à 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Ça, quand vous travaillez juste avec une agrégation, avec un chart dans lequel il peut manquer des bougies, on n'arrive pas à faire ça dans la réalité. Sauf qu'avec les bandes de Black Candles, on arrive à le faire, parce que les bandes de Black Candles, elles sont calculées sur la base du temps. C'est une agrégation calculée sur la base du temps. Donc, si le temps fait qu'il n'y a pas de bougie, eh ben, vous n'avez pas grosso modo, vous ne savez pas construire la bougie agrégée, sauf qu'avec Black Candles, vous saurez la construire parce que la bougie de Black Candles, elle s'assurera que vous arrivez à couvrir cette période et que vous arrivez à, grosso modo, construire, ajuster votre graphique, ajuster votre indicateur de manière à ce qu'il soit cohérent avec l'échelle de temps. C'est-à-dire qu'il y ait potentiellement un signal qui commence à 0 heure ou à 15h30, enfin 15 minutes, 30 minutes ou 45 minutes. Alors ça, comme ça, quand je dis comme ça paraît, on ne voit pas tout de suite à quoi ça sert, mais l'impact de ça, c'est que quand vous faites après du trading en réel et que vous comparez par exemple avec un backtest, eh ben, grosso modo, entre le backtest et le réel, si vous n'utilisez pas Black Candles, vous avez beaucoup de différences et des différences qui souvent créent des déceptions. Or, ici, avec Black Candles, on évite cela. Pourquoi? Parce que on a construit des bougies qui sont cohérentes dans le temps. Et ça, c'est très, très important. Ça réduit massivement
les écarts de résultats entre trading réel et backtest. Et donc, ça vous permet de définir des stratégies, de construire des stratégies qui sont beaucoup plus précises et de réduire en fait et de limiter en fait les déceptions qui peuvent venir de ce que le réel vous semble ne pas correspondre au backtest. Ici, n'oubliez pas qu'on est avec du 1 minute, du 5 minutes, du 10 minutes, du 15 minutes. Et donc, on a en fait accès, notamment si on travaille par exemple avec un compte de futur, on a accès à un historique qui va jusqu'à 10 ans avec du 1 minute. Donc, avec du 1 minute et le facteur d'agrégation, on arrive à vraiment faire des recherches intéressantes pour trouver les bonnes agrégations. Donc, ces innovations font en fait de Black Candles quand même un outil de très très haute qualité, quoi. Alors, je vais maintenant conclure avec les outils, je dirais, qui sont liés en fait à Black Candles en introduisant le stop et l'objectif. Alors, le stop, lui, c'est un stop suiveur. C'est un stop suiveur qui va suivre plus ou moins le mouvement selon une formule, un algorithme donné. Et il a un élément de break-even, c'est-à-dire qu'on peut définir, il a deux paramètres, on peut retarder ou accélérer le concept de suivi, oui, mais on peut aussi accélérer ou retarder le concept de break-even, c'est-à-dire je rentre, je fais monter mon stop au niveau de mon prix d'entrée. Oui. Si je veux, en règle générale, c'est réglé sur 1, c'est-à-dire que on attend en fait que le marché atteigne une fois le risque, sachant que le risque, c'est défini par le prix d'entrée moins le stop. Vous voyez, le prix d'entrée moins le stop, ça crée cette distance. Cette distance, c'est grosso modo le risque. Ici, on s'aperçoit que le marché a clôturé à peu près à, on va dire, pratiquement la moitié du risque. Donc, en fait, le réglage ici, il n'est pas sur une fois, il est sur 0,5 fois. Donc, dès que le marché s'est éloigné de une demi-fois le risque, grosso modo, notre stop a monté. Mais ça, c'est réglable. Et en règle générale, on le règle sur 1, mais vous pouvez le régler où vous voulez. Et vous pouvez aussi faire des analyses pour voir c'est quoi le meilleur réglage. C'est très facile à faire avec l'analyse sensitive, quoi. Après, il y a le côté suiveur. Et le côté suiveur, vous pouvez différer ça ou le rendre, déclencher le suivi dès la première bougie. En règle générale, il vaut mieux attendre un petit peu. Il ne faut pas être trop, il faut pas avoir quelque chose qui suit de trop près le marché. Sinon, en règle générale, ça vous donne des mauvais résultats. Maintenant, quand on s'intéresse à l'objectif, l'objectif, lui, il est positionné à une certaine distance. En règle générale, une fois le risque. Donc, le même risque qui est ici, ben, il apparaît là. Après, il y a un deuxième mécanisme qui permet d'éloigner en fait l'objectif de manière à ce que si le marché monte, bah, grosso modo, on va essayer de se garantir un certain écart basé un peu sur la volatilité entre, on va dire, la bougie la plus haute ici et puis auquel on rajoute une espèce d'écart qui représente un peu la volatilité, quoi. De cette manière-là, on arrive de temps en temps à faire continuer la position de façon à augmenter vraiment le profit. Et donc, ça, c'est très intéressant. On peut régler aussi ici, on va dire, l'éloignement, etc. Donc, c'est vraiment innovant et on peut l'utiliser en combinaison avec multi-stop, multi-target, etc. C'est vraiment un outil très, très intéressant, quoi. Alors, à ce stade-là, on vient de couvrir, on va dire, le signal lui-même et puis l'outillage pour gérer la position. Alors maintenant, on passe à la phase construire une stratégie de Black Candle. Donc je regarde juste si vous avez des questions. Oui, le temps, le fait que le temps. On me dit pourquoi avoir construit pourquoi avoir, comment dirais-je, réglé la stratégie,
le signal Black Candle sur le temps, eh ben, ça c'est venu du fait que j'ai utilisé ce signal pour des stratégies vers peut-être 2017 à peu près, 2016-2017. Et puis j'avais des très bons résultats en backtest. Et puis j'ai tradé en réel, puis j'avais des moins bons résultats. Alors j'ai conduit une grande analyse. Et puis dans l'analyse, je me suis aperçu que, en fait, le fait de combiner d'agréger des bougies, grosso modo, ça pouvait donner lieu à des erreurs. Parce que si j'affiche maintenant, par exemple, le graphique ici, et je vais par exemple sur du... alors là, on a typiquement exactement le signal appliqué au mini Nasdaq. Supposez maintenant que j'aille sur du 1 minute. Donc, je vais ici sur du 1 minute. Alors, j'ai chargé pas mal de jours, donc ça me prend un petit temps et je suis ici en temps réel. Alors, voilà. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est de regarder le début de la journée. Donc, si je prends par exemple le début de la journée, vous voyez. Alors, on regarde ici les minutes. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, etc. Donc là, on voit que 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, on a... vous voyez ici 25, 26, 27. Et là, il manque la bougie de 28 et de 29. Vous voyez? On a la bougie de 24, la bougie de 25, la bougie de 26, 27, et il manque 28, 29. Donc vous voyez, on a le mini Nasdaq, qui est un contrat très liquide, qui lui, eh ben, il ne nous donne pas de bougie de 28 et de 29. Pourquoi? Eh ben, parce que personne n'a tradé à ce moment-là, c'est tout. Du coup, le chart ici, ben, il n'a pas de bougie de 29 et 28. Et du coup, si maintenant je dis j'agrège, oui, si maintenant je dis j'agrège les bougies, je les combine, je les mets deux par deux, ben, grosso modo, il va m'en manquer entre la bougie ici de 27 jusqu'à 30. Ben, et normalement, il y a des bougies entre les deux et là, il n'y en a pas. Du coup, mon chart il va être décalé. Du coup, la bougie agrégée, ben, elle ne va plus correspondre au temps parce qu'il manque des bougies. Et ça, on n'y est pour rien. Ça, c'est le marché qui est comme ça. Il n'y a pas de participant qui a tradé pendant cet intervalle de temps. Donc, voilà, c'est comme ça. Alors, revenons un petit peu maintenant sur notre... Revenons un petit peu sur notre chart. Là. On va un petit peu regarder comment il est construit. Donc, là, on prend par exemple... Là, on prend... Alors, on va se limiter un petit peu à... On va se limiter juste à ce moment-là, d'accord? À l'ouverture du marché américain aujourd'hui, avec cet énorme mouvement du marché. Ouais. Donc, je vais limiter en fait mon étude à ça. Et ici, on voit que on a notre... ouais, là, on a notre signal. Là, on a nos stops et puis notre target. Ouais. Et ici, on arrive à faire du zoom actuel, c'est-à-dire ça, dans la zone d'étude, d'accord? Puis là-dessus, voilà, donc on voit 17h06, 13h11, ouais, c'est ici. Et du coup, là, on regarde un petit peu notre réglage. Comment est fait notre réglage? Ben, notre réglage, il est fait avec le nombre de barres de la vieille tendance, une de la nouvelle tendance, un petit peu comme dans les slides. Et puis, on a le facteur d'agrégation par défaut, on l'a mis sur 2. Et puis ici, on a le temps. Quand est-ce que, c'est quoi la période, on va dire, de temps ici? Alors, on s'intéresse ici à grosso modo toute la journée. Hein. On peut réduire cela. Et alors, en haut, ici, je veux juste m'assurer que, voilà,
là, j'affiche les signaux. Là, j'affiche les stops et les limites. Donc, si je veux maintenant sur... il faut que je fasse rentrer en fait le MetaSentimentor. Voilà. Alors, voilà. Donc, j'ai rajouté le MetaSentimentor. Du coup, lui, il affiche les fameux signaux. Donc, ici, je baisse mon MetaSentimentor. Je regarde un petit peu. Là, vous voyez que je suis uniquement orienté, enfin, aussi bien long que short. Donc, a priori, je n'ai pas de filtre de tendance. Donc, si on prend maintenant les signaux, par exemple, à partir de, on va prendre le beau signal, on va dire à partir de 15 heures. Donc, à partir de 15 heures, on se met ici. Et puis, on va taper 15 heures dans les minutes, là. Et ça va nous permettre d'éliminer un petit peu les signaux qui sont en bas, là. Alors, j'ai en fait chargé beaucoup de jours. On ne les voit pas, mais parce qu'ils sont quand même là. Donc, 15 heures, voilà. Et grosso modo, il va nous afficher les signaux après 15 heures. Et on va s'apercevoir que là, on avait un super signal. Donc, 15 heures. Alors, on regarde juste les deux premiers signaux. Alors, oui, j'ai chargé 400 jours, mais j'ai peut-être un peu chargé trop de jours. Je vais juste mettre moins de jours. Je vais mettre juste 10 jours. Parce que comme ça, je suis un peu moins ralenti, on va dire, quoi. Parce que 400 jours avec le marché qui traite, le carnet d'ordre qui est ouvert, ouais, on charge 10 jours seulement. Alors, sur le fond d'écran, on a la partie rose et la partie verte. Ça définit en fait les bougies qui sont concernées pour définir le signal. Alors, ici sur le côté, on voit aussi le carnet d'ordre. Alors, dès que les données sont chargées, je vais l'afficher. Vous voyez, il est là sur le côté. Alors, quand on travaille en temps réel, on n'a pas besoin de mettre 400 jours d'historique. Il ne faut surtout pas mettre trop d'historique. Il faut juste mettre ce dont on a besoin, quoi. Donc, en règle générale, je dirais quelques jours, quoi, 5, 3, 4 jours. Si on sait dans quelle direction on trade, on n'a pas besoin d'afficher plus que 3, 4 jours. Hein. Alors, alors. Bon, je vais faire la méthode radicale. Je ferme, je vais rouvrir tout simplement. Je vais chercher le mini Nasdaq. D'accord. On a le mini Nasdaq de juin. Rappelons-nous qu'on est au mois de. On est le 3e. Donc demain, c'est le 3e. Demain, c'est le changement on va dire, de contrat. Donc, on va encore prendre celui d'aujourd'hui. Encore que peut-être c'est mieux de prendre celui de demain. Donc, on va prendre celui de demain. On va ouvrir stratégie. Black Candle, c'est là-haut. Donc, voilà. Donc, là, on a combien de jours? On a 139 jours, mais du 5 minutes. OK. 35, donc, nous, on n'a pas besoin. Nous, 10 jours, ça nous suffit. Voilà, 10 jours. Voilà. On ouvre ça un petit peu en grand. On va remontrer le carnet d'ordre. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, ça, c'est intéressant parce qu'on était sur juin, mais en réalité, quand on est avec les contrats américains, il faut passer sur le contrat suivant, c'est-à-dire celui de septembre,
je dirais pratiquement une semaine avant. Donc maintenant, là, on est sur le Nasdaq, mini Nasdaq septembre. Il est beaucoup plus liquide que l'autre qui avait un écart assez grand. Donc là, l'écart, il est entre, on va dire, 1 ou 2 maximum ticks. Un tick, on voit que c'est un quart de point. On voit qu'il y a largement de quoi faire hein, de part et d'autre. C'est un peu comme un contrat, comme un DAX un petit peu ou un mini DAX. Et puis là, on a le beau mouvement du marché pour aujourd'hui. Vous voyez. Et donc, on est maintenant sur du 10 minutes ici. Je vais me mettre sur du 5 minutes. Ça, c'est du 5 minutes. Vous voyez le mouvement énorme là, le super signal. Et donc, on va supposer qu'on ne traite que les signaux longs. Voilà. On va regarder comment le réglage est fait ici. Donc, ici, on est sur du 7h, 22h. Supposons qu'on se mette sur du 15h, comme je l'avais dit. Par exemple, 15h, 19h. Dans ce cas, il va nous montrer que les signaux qui apparaissent dans ces eaux-là. Ici, on a un filtre de tendance qui est incorporé. On va le retirer pour amener de la clarté. Voilà. Donc là, on a un signal. Ici, le signal, il était à quelle heure? Vers 14h35. Donc, on va mettre plutôt 14h. Voilà, on a un signal. Donc, maintenant, on peut montrer le signal en question. Et ici, on a l'objectif et puis le stop. Ça, on n'a pas besoin de montrer. Donc, en règle générale, vous voyez, on a juste un objectif, un stop, un signal. C'est tout. 3 éléments. Ici, c'est comme si on avait un autre élément, puisqu'on a décidé qu'on faisait que des trades à la hausse. Dans ce cas-là, il n'y a qu'un signal à la hausse, c'est celui-ci. Maintenant, pour bien comprendre la notion d'agrégation, je vais mettre l'agrégation 1. Voilà. Donc là, on voit que les bandes ont changé. Vous voyez, les bandes ont changé. Et on a maintenant plus de signaux. Notamment ici, on a 2 signaux. C'est des signaux longs, puisqu'on n'admet que les signaux longs. Le webinaire n'a pas commencé. Une petite interruption. Donc ici, nous avons grosso modo, quand on se met ici, on voit les signaux. Donc là, signal perdant, signal gagnant. Vous voyez. Si maintenant on change, ici on met agrégation 1, on met agrégation 2, on voit que maintenant on a défini l'agrégation comme étant 2 bougies de la tendance à la baisse et une bougie de la tendance à la hausse, mais comme on a agrégation 2, eh ben on a 2 fois 2, 4, et là on a 2 bougies, quoi. Puis si on met agrégation 3, voilà ce qui se passe. Vous voyez que les bandes sont beaucoup plus grandes, et de ce fait, il y a beaucoup moins de signaux, quoi. Et si on prend maintenant cette période-là, ouais, on voit que, alors vous voyez qu'en début de série ici, on avait les données historiques de septembre, donc je dirais septembre, il ne faut pas le prendre aussitôt dans le mois, mais pour nous, oublions cet aspect-là, retenons juste que, vous voyez par exemple ici, vous avez ici le signal, et on a le stop, on est touché par le stop. Alors maintenant, regardons juste un petit peu le stop, comment il fonctionne. Donc si je dis par exemple, je ne monte pas le stop avant que le marché ait fait par exemple 2 fois le risque, ben, je fais
je monte, hop, vous voyez, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, on retarde la montée du stop. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On capture tout le mouvement. Vous voyez? C'est la beauté un peu de ces outils. Donc là, vous voyez, on rentre. Bon. À part que là, c'est la fin de la journée. Donc, normalement, on fermerait en fin de journée. Mais vous voyez là, on arrive à attraper tout le mouvement grâce en fait au fait qu'on retarde un petit peu le stop. Après, on a le mouvement. Il arrive vers notre objectif. Et au lieu de sortir à peu près à ce niveau-là, on arrive à sortir beaucoup plus haut, quoi. Alors, ça ne marche pas tous les jours, bien sûr, mais c'est quand même intéressant, quoi. Alors, si on regarde un petit peu d'autres journées, bon, là, on rentre, et puis grosso modo, fin de journée, on attrape ce mouvement. Donc, vous voyez, comme point d'entrée, c'est un très bon point d'entrée. Ici, on a le stop. Alors, ça, c'est un petit peu, vous voyez, le stop, il est relativement bas. Donc, tout ça, c'est le risque. Mais au bout du compte, le marché part latéralement quasiment une journée, puis il fait une accélération et on va être touché sur le stop. Vous voyez? Donc, ça, c'est plus du day trading qui dépasse même le day, puisque là, vous avez une journée. Ça, c'est, on passe dans une autre journée et on continue. En fait, comme il n'y a qu'une pause à peu près on va dire, une heure et quelques aux alentours de minuit, eh ben, on n'est pas trop à risque. Il ne peut pas se passer trop grand-chose contre nous. Donc, on peut même imaginer qu'on garde la position plus qu'une journée, quoi, comme ici, par exemple. Bon, ici, le fait d'avoir attendu pour monter son stop nous met à risque, parce que si le marché descend là, on perd quand même un mouvement un petit peu important, quoi. Si maintenant je diminue, vous voyez, je mets 1,1, ben, je monte un peu plus tôt, 1, je peux même décider de monter mon stop un peu plus tôt, vous voyez, je peux régler ça. Le trailing, c'est la même chose. Le trailing, c'est si je diminue ça, vous voyez, maintenant on se retrouve avec deux trades gagnants. Avant on avait un trade gagnant, maintenant on a deux trades gagnants. Vous voyez. Donc, vous voyez comment les paramètres, on joue un petit peu avec les paramètres. Alors, si le marché maintenant est très rapide, il monte très fortement, on n'a pas le temps de repousser notre target, on est touché. Voilà. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut travailler avec multi-stop, multi-target et on peut dire, ben, j'ai une partie de la position avec un objectif, mettons, un peu plus serré, et puis j'ai une partie de la position avec un objectif un peu plus éloigné. Alors, comment on éloigne l'objectif? Eh ben, on a ici, dans le target, on a une notion en fait d'ATR, c'est-à-dire on mesure l'ATR qui est en fait le risque, et puis on a un facteur ici 5, et en fait ce risque, il est multiplié par 5 pour éloigner l'objectif, quoi. Si maintenant je dis que pour une position longue, je ramène en fait mon objectif, vous voyez, à une fois, voilà, ben, une fois c'est ça, vous voyez, donc on est rentré là, à peu près, on a le risque qui est là, l'objectif il est là à une fois, et nous on le met en fait un peu plus loin, parce que en règle générale, ça fonctionne mieux, c'est plus profitable de l'éloigner, quoi. Mais vous pouvez faire une combinaison, mettre un objectif à une fois le risque, et puis vous mettez la deuxième partie de la position à 5 fois le risque, par exemple. Vous voyez, il y a beaucoup de possibilités, et on voit bien la qualité des signaux, hein. Le marché baisse, le marché remonte. Quand il y a des changements de couleur, c'est là qu'il y a des signaux. On les capture avec Black Candle, donc c'est parfait, quoi. Ok. On vient un petit peu vers aujourd'hui. Vous voyez, de temps en temps, le marché il est calme, de temps en temps, il fait des gros mouvements. Là, le signal, on ne le capture pas parce qu'on a dit qu'on termine à 19 h. Mais si maintenant on disait par exemple que non, on va jusque 21 h, 22 h, voilà, là on capturerait ce mouvement. Oui, on rentrerait en tout cas à l'intérieur. Donc, tout dépend du réglage, une fois de plus. Et là, on est aujourd'hui Donc là, on a une position, on va dire, qui date déjà de la veille et qui nous permet de capturer le trade d'aujourd'hui. Mais
En réalité, on mettrait un flat, un filtre flat, qui nous permet de clôturer à la fin de la journée. Le filtre flat, on l'applique. On va dire que c'est à partir de 21h50, on va dire. Donc là, on se retrouve maintenant avec notre super trade là. Alors, comme on est sur du 5 minutes, ce coup-ci, on n'est pas stoppé du tout. On capture et on est sur du, ouais, on est sur du 4 fois et demi la volatilité. Alors ça, c'est énorme comme mouvement. Si on veut arriver jusqu'en haut, il faudrait du 10, vous voyez. Avec du 10, on capture tout. On capture tout le mouvement. Vous voyez, et notre target, il monte dans les cieux. On capture tout le mouvement. Donc ça, tout est affaire de réglage. Et maintenant, on va passer à la phase de réglage. On revient sur notre présentation. Et en fait, ce que l'on suggère, c'est pas vraiment, je dirais, c'est une suggestion parmi d'autres, hein, mais un exemple, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas bien, s'ils veulent avoir un peu un guide, ils peuvent utiliser 2 études. Une étude, c'est en fait un Aikinashi de 120 minutes. Donc on ouvre une étude, on met l'indicateur Aikinashi là-dedans. Si on veut faire apparaître le fond d'écran vert, on le met aussi comme filtre. Et grosso modo, on le règle sur une fois. On est sur du 120 minutes. On peut prendre grosso modo 60 minutes. Là-dedans, on tape 120. On a maintenant une notion de filtre de tendance. C'est-à-dire que quand le marché baisse, ben, grosso modo, on a la valeur 35 ici. Quand le marché monte, on a la valeur 65. Et comme ça, on a fabriqué une étude 22 qui va servir pour filtrer les signaux. Dans l'étude numéro 1, on a ici l'objectif et le stop. On a ici le filtre flat. On a ici le bloc. On a ici le signal. Et grosso modo, on va faire des réglages de manière à, grosso modo, utiliser l'information de l'autre étude pour filtrer. C'est pour ça que le fond d'écran va devenir vert ou rouge. Et on a notre réglage ici du signal, ce que j'ai un petit peu montré avant. Alors, ce qui était intéressant, c'est que la dernière fois que nous avons fait cette présentation, vers le mois de mai 2020, c'est-à-dire il y a un an, un petit peu plus qu'un an, on avait ce réglage-là. Et puis, on obtenait un résultat qui était assez spectaculaire parce que notre backtest ici nous donnait vraiment une très très belle courbe de résultats. Et on avait les réglages suivants. Donc, ces réglages, vous pouvez les voir ici. Alors, je dirais, il ne faut peut-être pas, si vous montrez beaucoup de jours, vous êtes en plein quand le marché, en plein milieu du marché, c'est peut-être mieux de le faire le week-end quand il n'y a pas de marché. Sinon, vous risquez d'avoir un petit peu les petits soucis de lenteur que j'ai eu moi, parce qu'il y a quand même pas mal de code là-dedans dans cet indicateur, comme il est basé sur le temps. Mais grosso modo, on a une étude sur du 120 minutes, une étude sur du 12 minutes. Vous voyez, avec la nano, on peut faire du 12 minutes, 15 minutes, ce qu'on veut, hein. Et puis, on a un réglage ici 9h, 21h50. On a un facteur de 2. Donc, ça veut dire que c'est comme si on travaillait sur du 24 minutes en réalité, quoi. Et puis, on a 10 pour l'éloignement de l'objectif. Et puis, on a par défaut 1 ici pour le stop, quoi. Ça nous donne cette super courbe de performance. 122 trades, 52 gagnants, 72, 70 perdants. Mais quand on est en position 2,88, ça c'est massif. 2,88, c'est-à-dire un gain qui est 2,88 fois plus grand que la perte moyenne. Ça, c'est dû au facteur 10 ici, et c'est dû aussi à la notion de l'objectif qui va se décaler vers le haut, quoi, quand on est long et bas, quand on est short. Ici, go long, go short, ça veut dire qu'on suit vraiment l'indication de la tendance de cette étude-ci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé depuis en refaisant la même chose? Eh bien, depuis le mois de mai 2020, donc ici, on s'est arrêté le 6 mai 2020. On avait commencé en février 2020, donc c'était spectaculaire. Et bien là, à partir de 2020, du mois de mai 2020, 6 mai 2020,
on voit que ça a cartonné en force jusqu'au 21 octobre 2000. Alors, c'est pas correct, c'est 20 et pas 21, comme c'est marqué ici, jusqu'au 21 octobre 2020. Donc, ça a quand même continué pendant 6 mois. Et ben, c'était parfait, quoi. Vraiment spectaculaire, avec le même réglage. Donc, ça veut dire que après notre dernière présentation, vous auriez suivi, vous auriez cartonné. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Eh ben, on voit que c'est moins bon. Donc, une stratégie, ça c'est un très bon exemple. Ça ne reste pas forcément spectaculaire, mais ça peut quand même rester spectaculaire encore 6 mois avant que ça, finalement, c'est pas si mal, hein. Ici, on est juste au même niveau. C'est juste que là, on a perdu, on a regagné, perdu, regagné. C'est pas non plus qu'on a que fait de perdre, quoi. Maintenant, la question, c'est comment on arrive à trouver un bon réglage. Eh ben, il y a des techniques pour cela. Ici, en fait, la technique, elle a été très simple. Il faut regarder différents éléments, tous les paramètres. Mais ici, ce que j'ai fait, c'est j'ai regardé le premier paramètre, c'est celui du temps, de la plage horaire, quoi. Et en fait, sans toucher du tout les réglages, d'accord? Vous voyez, hop, j'ai réussi à donner de la performance à cette stratégie en ne modifiant en fait que la plage horaire. C'est-à-dire qu'en fait, en faisant une étude plus fine de la plage horaire, je me suis aperçu que en décalant la plage horaire et en la faisant aller au lieu de faire 9h, 21h50, j'ai fait 8h, 6h, notre heure à nous. Et du coup, j'ai évité beaucoup de pertes qui sont venues après le mois d'octobre dernier, dans la phase finale entre 18h et 22h, grosso modo, ben cette phase-là, elle était rentable avant, et ben elle n'était plus rentable. Par contre, la phase entre 8h et 9h que nous n'avions pas, en fait, elle était très profitable. Donc, le fait d'avoir un petit peu décalé dans le temps, et ça, c'est quelque chose que l'on peut, une fois qu'on s'aperçoit que sa stratégie ne fonctionne plus, avec les outils de la nano, ben, on regarde un petit peu, on décale un petit peu, on joue un petit peu à la marge, on appelle ça à la marge, un petit peu plus à droite, un peu plus à gauche, sans même toucher aux autres réglages, on arrive à s'apercevoir que oui, mais en fait, quelque chose a changé dans le marché. Peut-être l'Europe a un peu plus d'importance, ce qui se passe à 8 heures a plus d'importance qu'avant. Et on essaye de chercher un meilleur réglage. Et là, on trouve dans ce cas un réglage qui est en réalité, on gagne en fait la même chose, hein. Là, on gagnait à peu près 37 000, là, on gagne 40 000. La seule chose, c'est qu'ici, c'est un peu plus lissé dans le temps, c'est un peu plus distribué dans le temps, alors que là, c'est plus un sprint et puis après, on fait on n'avance plus, quoi. Vous voyez? Donc, réglage très intéressant, stratégie quand même très intéressante. Alors, vous n'êtes pas obligé de trader du 12 minutes, hein. Vous pouvez faire autre chose. Et il y a deux outils. Alors, je n'ai pas trop le temps de les montrer dans le détail, mais je peux montrer ici. Premier outil lié à la notion de facteur d'agrégation, c'est tout simplement si vous avez faites ça plutôt le week-end, quoi. Vous chargez par exemple 5 minutes, vous cherchez le bon réglage. Vous laissez la période pour toute la journée. Puis ce que vous faites ici, c'est, vous voyez, vous cherchez agrégation facteur, clic droit, analyse sensitive, et puis vous cherchez c'est quoi le bon réglage. On est sur du 5 minutes, et lui, qu'est-ce qu'il nous dit? 6. Il nous dit que 6, c'est le meilleur réglage, donc 6 x 5, 30. C'est comme si on était en train de travailler sur du 30 minutes en réalité, quoi, avec l'Aikinashi. Et donc, on se met sur 6, et après, on travaille nos stops, on travaille nos objectifs, nos filtres flats, etc. Est-ce qu'il faut 2 bougies de l'un et une bougie de l'autre, ou une de un, etc. Et on trouve un très très bon réglage qu'après on peut appliquer, soit à la main, soit en automatique. Et on peut travailler un peu sur les heures, voir qu'est-ce qui est mieux, est-ce que c'est mieux d'appliquer ça toute la journée, appliquer ça. N'oubliez pas qu'un Nasdaq, ça bouge après les heures américaines parce qu'il y a les Japonais qui se lèvent, ça bouge après parce qu'il y a les Australiens, puis après il y a les Européens. Donc un Nasdaq, un mini Nasdaq, ça traite toute la journée en réalité. Deuxième technique de recherche de performance,
l'optimisation. Là, le concept est différent. On bloque tous les paramètres et puis on libère que ceux que l'on veut optimiser. Donc ici, par exemple, là, j'ai une autre étude, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire. Mais grosso modo, le concept est, on cherchait l'ajustement, par exemple, du stop et de l'objectif. Donc là, on voit des valeurs un peu, on va dire, exotiques, 46, 38, etc. On est en train de chercher, l'optimisateur cherche pour vous, tout le reste est fixe, vous travaillez que ça, et puis vous allez trouver, s'il existe un bon réglage, ben vous allez le trouver grâce à la fonctionnalité optimisation. D'accord? Donc, si vous voulez, je dirais, me voir utiliser l'optimisateur, il faut peut-être trouver il faut peut-être retourner dans les présentations que j'avais faites peut-être l'an dernier, peut-être que j'ai montré comment ça marchait l'optimisateur. Et sinon, je les ai montrés dans beaucoup de stratégies. Donc, c'est pas difficile de retrouver une vidéo qui montre comment on l'utilise. Sinon, vous faites tout simplement, vous allez sur notre site et vous allez sur notre page client, vidéo d'apprentissage, et là-dedans, on vous montre comment on utilise l'optimisateur et l'analyse sensitive. Vous voyez? Donc, je suis un petit peu arrivé au bout de la stratégie, pardon, de la présentation. Bon, je vais passer très vite là-dessus sur le côté optimisation. Je dirais, l'optimisation, c'est très bien parce que vous ne perdez pas votre temps. D'un autre côté, je dirais que pour l'optimisation, je ne commencerai pas par faire du system trading, c'est-à-dire d'appliquer la stratégie toute la journée de façon ultra systématique. Je ferai plutôt une réflexion suivante, c'est-à-dire je travaille plutôt sur l'étude un petit peu du marché. Je regarde, est-ce que par exemple, si vous prenez par exemple mini Nasdaq et j'applique par exemple proposition sniper, vous savez que j'aime bien sniper, eh bien dans ce cas-là, où est-ce qu'il est mon sniper favori là? Il est là. Là, on est sur une semaine. Ah, ça c'est parfait, regardez. Vous prenez votre sniper, 25 sur un futur, ça marche. Sur un CFD, il vaut mieux mettre, je pense, x 10, 250. Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites l'étude, grosso modo, l'étude de la tendance. Hein. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché, il est en tendance. Il est descendu, il a rebondi contre ce niveau, ce support, il a tapé dans la résistance, il est redescendu, il est en train de percer la résistance et de monter, donc il est en forme, je dirais, olympique, en train de monter. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait comme stratégie? Ben, c'est simple, on fait, ouais, dans cette partie-là, on trade long. Dans cette partie-là, ben là, on essaie d'être plutôt long vers le bas et short vers le haut. Mais là, une fois qu'on voit qu'on est en train de casser ces niveaux, ben, grosso modo, on fait que les signaux longs. Si vous faites ça, dans ce cas, vous pouvez automatiser. Et puis, vous voyez sur les quelques derniers jours, grosso modo, le marché, il offre plein de signaux longs. Hein. Signaux longs ici, des signaux gagnants. Voilà, je suis sur le chart, n'oubliez pas. Vous voyez, à partir du 10, donc littéralement la semaine dernière, à partir du 10, les participants sont passés sur le contrat de septembre. Donc là, le chart, il est parfait, alors qu'avant, il était un petit peu, il y avait peu de participants, mais maintenant, ils sont passés là-dessus. Maintenant, les gens traitent sur septembre. Donc, quand vous faites tout ce qui est CME, il faut passer sur une semaine avant l'échéance trimestrielle. On passe sur la nouvelle échéance, quoi. Expiration. Voilà. Et là, vous voyez, signal à la hausse,
Bon, là, on rentre un petit peu trop tôt, ça bouge pas beaucoup. On gagne pas grand-chose, mais on perd pas grand-chose. On gagne. Là, le marché va contre nous, ben, on perd forcément. On gagne un petit peu ici, on perd ici. Ici, on gagne un peu parce qu'on a le filtre flat, donc ça va. Là, on fait le méga trade, à condition d'avoir le bon réglage. Et le bon réglage, c'est là qu'on fait un petit peu de backtest pour le bon réglage. Et en gros, voilà un petit peu ce que je dirais pour le côté optimisation. Il n'y a pas besoin de faire, je dirais, il n'y a pas besoin de trouver la stratégie, je dirais, unique qui marche pour les 15 dernières années. Il suffit de regarder le sens, la direction. Et pour ça, je vous conseille Sniper. J'aime Sniper. C'est une très bonne analyse de ce qui se passe. On a une poussée ici, on redescend. On avait la précédente résistance était là. Elle sert de support. C'est la théorie de Dow, on va dire des supports résistance. On attaque ici, on rebondit vers le bas. Ça veut dire qu'on ne passe pas du premier coup. Et là, visiblement, on est en train de traverser cette résistance. Et donc, si on clôture au-dessus, on est sur un plus haut historique et on est en train de partir à la hausse, quoi. Donc, dans ce cas, il faut trader long. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je dirais pour le côté trading automatique. J'ai mis des slides, vous pourrez les voir. J'ai rappelé les contrats. Donc, il y a le futur Nasdaq où il y a le USD Tech avec les caractéristiques. Et grosso modo, le filtre safety net, ça c'est très intéressant. Je vous laisse regarder. On en a déjà parlé la semaine dernière dans le cadre de la DD, stratégie DD. Mais grosso modo, on peut optimiser avec une maîtrise du risque grâce au filtre safety net. C'est-à-dire qu'on peut avoir comme objectif le profit target. Ça, c'est on va dire plutôt un objectif en termes de. Ça, c'est pas un objectif, c'est plutôt une limitation des pertes. Donc, si on cumule, on fait un trade ou deux, et soudainement on dépasse notre limite maximale, ben, le nano qui est en mode automatique va s'arrêter, grosso modo. Donc, le mode automatique va s'arrêter, vous allez être liquidé, et puis comme ça, vous ne perdez pas plus, quoi. Et puis, en termes de profit, on peut avoir un objectif. Et ça, c'est un objectif de profit cumulé. Donc, par exemple, vous faites 3 trades, un trade gagnant, un trade perdant, le dernier trade gagnant, crac, au total, vous gagnez 500 €, paf, vous sortez, l'anneau s'arrête. Les 3 prochains signaux perdants, vous ne les faites pas. Vous voyez. Et puis, vous avez le dernier cas, vous déterminez un seuil, vous déterminez un risque, vous dites, bon, j'ai déjà gagné 500, je vais en gagner encore plus, mais je ne veux pas risquer plus que 100. Ben, vous mettez 100 à risque. Puis si le marché vous donne des trades gagnants, ben, vous montez. Tant qu'il n'y a pas une paire qui va vous faire redescendre de plus que 100, ben, vous êtes gagnant. Donc ça, c'est très, très, très puissant. Et grosso modo, on peut héberger ça sur le serveur VPS, sur le cloud. Donc, je vous laisse lire la slide. Grosso modo, ça, c'est très, très pratique pour gérer ses positions en mode automatique. Alors, on est arrivé au bout de la présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il n'y a pas de questions, je vais passer directement à la conclusion. La conclusion est la suivante. La conclusion est, qu'est-ce que vous attendez pour nous rejoindre? Devenez un meilleur trader avec WH, c'est-à-dire apprenez à utiliser ces merveilleux outils qui sont dans notre plateforme NanoTrader de manière à automatiser partiellement vos stratégies pour vous faire gagner du temps, vous déstresser, vous donner de meilleures possibilités de contrôler ce que vous faites, de perdre moins, voire de gagner plus. Hein. Notre société est récompensée régulièrement par des prix, par des sociétés qui traquent la performance des brokers en Europe. Et donc, on est connu pour notre service, l'excellence de notre service, l'excellence de notre plateforme de trading et puis la grande qualité de nos exécutions. Donc, un bon broker, c'est une chose, mais un bon broker avec du bon matériel et des bonnes, je dirais, ressources éducatives, c'est encore mieux parce que ça vous permet de travailler, d'apprendre et de vous améliorer. Et vous n'êtes pas laissé à vous-même et vous n'êtes pas là comme des milliers de traders qui, sans structure, sans connaissance, se jettent dans la gueule du loup du marché financier
et se font, grosso modo, dilapider rapidement. Chez nous, vous avez l'opportunité d'apprendre, de devenir un trader résistant, de devenir un trader qui survit, un survivor, comme on dirait en anglais, et d'arriver à rentrer dans le Gotha des gens qui arrivent à s'en sortir et à être profitables. Voilà. Donc, on est arrivé au bout de la présentation. Si vous avez des questions, etc., il faut nous contacter. Et grosso modo, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très très bon week-end. Et puis la semaine prochaine, on reprend avec le sniper appliqué à Mini Dow Jones. Voilà. Bonne soirée à tout le monde et à la prochaine.